J'ai rassemblé les affaires de Gabriel qui restaient à la propriété. Rite initiatique chez les Indiens Marani. Il m'a dit qu'il lisait les bouquins de Gabriel, que ça lui faisait voir les choses différemment. Je crois que je suis en train de prendre conscience de mes origines. Il aurait fallu que tu sois à des milliers de kilomètres de chez toi pour découvrir qui tu étais. J'ai envie d'aller en Amazonie rencontrer les miens. Et Johanna, qu'est-ce qu'elle en dit? Et si tu restes, tu vas être malheureux ici. Ta place est là-bas. Je me sens tiraillé entre mes sentiments pour elle et Et ta propre histoire. Il est pour quand ton billet d'avion? pour demain. Où tu es rentré, toi? Et ta belle Toulousaine? J'ai cherché partout comme un malade et je l'ai pas retrouvé. Ça ne te ressemble pas de t'avouer vaincu si vite. Mon plan a marché. Tout le monde croit que je t'ai pas retrouvé. On va pouvoir se voir aussi souvent qu'on en aura envie. Tiens, je t'aime. Et à partir de maintenant, tu manqueras jamais de rien. Et toi, quoi de neuf? Rien à signaler. J'ai besoin de transférer de l'argent en Suisse. J'ai eu l'honneur de rencontrer un certain général Castelli. C'est bien votre oncle? Faut savoir ce que tu fricotes avec Frémont. Ma vie privée, ça ne te regarde pas. Je savais bien que ta retraite, c'était du flan. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est pas la première fois que je suis à découvert. Ben, je sais que 2000 €, c'est une somme. Laissez-moi un peu de temps. Je fais ce que je peux. Et puis, c'est pas la peine de m'appeler toutes les 5 minutes. T'as des problèmes de trésorerie? Ah, non. Tu parlais pas avec ton banquier, là? Tu peux me le dire, tu sais. Bah ouais, c'est vrai. Je suis un peu en difficulté en ce moment. Vous savez ce que c'est? Les retours de vacances. D'habitude, t'es prévoyant. Ouais. Mais cette année, je me suis un peu lâché. J'avais besoin de me changer les idées. Parce que t'as pas retrouvé Agathe. Et voilà, c'est ça. T'as pas exagéré, quand même. Ah non, mais c'est ce banquier, c'est un maniaque du découvert. Léo, si t'as des problèmes, je suis pas riche, mais je suis là. Vous voulez me prêter de l'argent? Mais pourquoi pas? Entre amis, il faut se serrer les coudes. Bon, je vais essayer de m'arranger, mais c'est gentil. Votre coup de fil m'a surpris. Je pensais avoir été clair. Pourtant, vous êtes venu. Je ne refuse jamais l'invitation d'un homme qui a fait sa carrière dans les services secrets. Vous avez pris vos renseignements. Bon, votre réputation n'est plus à faire, mon général. La vôtre non plus, monsieur. Alors, est-ce que vous allez m'aider à transférer cet argent en Suisse? Malheureusement, ce genre d'opération dépasse mes compétences. Allons. Soyez pas modeste. Mais vraiment, j'aurais aimé vous être agréable, mais je ne peux rien faire. Je connais toutes vos magouilles et certains détails qui intéresseraient beaucoup les juges. C'est une menace. Non. Un conseil. Je n'ai pas l'habitude de travailler à l'aveugle. Dites-moi ce que vous avez derrière la tête. Oh, je veux juste placer mes modestes économies dans un pays accueillant, discret. Vous ne jouez pas franc jeu. Si c'était aussi simple que ça, vous n'auriez pas fait appel à moi. C'est vrai. J'ai des relations qui auraient pu me rendre ce service, mais j'ai pas envie d'étaler mes affaires privées. Ah, vous n'avez pas le choix. Appelez ce numéro de ma part. Et à l'avenir, faites appel à un autre conseiller financier. Et vous, évitez de faire des confidences à mon neveu. À ton départ, C'était une décision difficile à prendre, mais je suis content. t'allais dire que ce soir, tu seras au Brésil. Et bientôt, je vais retrouver mon peuple, le Marani. Tu crois pas que ça va te manquer, là, tout ça, là, le Mistral, Marseille, cette ambiance? Il y a surtout une fille qui va me manquer, ouais. Et pourquoi tu proposes pas à Johanna de partir avec toi? T'es toujours pareil, toi. Tu crois que tout est possible, c'est ça? Écoute, je vais te dire un secret. Johanna, c'est ma première vraie histoire d'amour. Et maintenant, nos routes doivent se séparer. Et ça dépend de vous, ça. Mais non, je suis pas disponible. J'ai d'abord besoin de savoir d'où je viens. Après, peut-être que je reviendrai. Ah, ce serait cool, ça. Enfin, moi, je serais peut-être plus là. Attends, tu vas pas laisser tomber Juliette? Je commence à me poser des questions. Non, mais arrête, vous êtes tout le temps ensemble. Mais ouais, mais là, je l'aide à réviser le bac. Demain, c'est fini, tu vois. Écoute, moi, je suis sûr qu'elle est amoureuse de toi, Juliette. Alors laisse faire le destin, il finit toujours par nous amener au bon endroit. Toi, t'as de la chance, hein. T'as trouvé un sens à ta vie.
tu veux pas rater ton avion, je crois qu'il faut y aller. Allez, à bientôt. Hein? Donc mon neveu a des problèmes d'argent. Je l'ai entendu ce matin parler au téléphone avec son banquier. Ça n'avait rien d'une conversation amicale. Mais pourtant, il n'est pas dépensier. J'avais même l'impression qu'il était un peu radin. C'est sérieux, Victor. Je sais bien que ça ne me regarde pas, mais vous pourriez peut-être faire un geste. Ouais, encore faudrait-il qu'il me le demande. Ça, il est bien trop fier pour vous réclamer de l'argent. Ah ben tant pis pour lui. Je vois pas pourquoi j'aiderais quelqu'un qui n'a aucune affection pour moi. C'est faux. Ah, il me traite comme un ennemi. Oh, arrêtez de voir la vie comme un champ de bataille. Léo, c'est votre neveu. Dans les familles, il y a toujours des tensions. Mais dans les moments difficiles, on se retrouve. Mais enfin, il m'en veut depuis longtemps. Enfin, il n'a pas remarqué que j'ai changé. Ça serait peut-être le moment de lui prouver. Ouais. Et peut-être que je pourrais l'aider, oui. Vous l'aimez bien. Je suis sûre que si j'étais dans l'embarras, il ferait tout pour m'aider. Et puis, il en ferait certainement autant pour vous. En tout cas, il a une avocate des plus brillantes. Et puisque vous me le demandez, je vais y réfléchir. C'est ici qu'on s'est connus, c'est ici qu'on va se quitter. Fin de l'histoire. Tu seras toujours avec moi, Johanna. Toujours. Dans mes souvenirs, dans mon cœur. C'est con, j'avais plein de trucs à dire et là j'y arrive pas. C'est moi qui vais te dire. Tu m'as donné la force d'y croire, de me battre. Grâce à toi, j'ai compris que je pouvais devenir quelqu'un de bien. Bon. Qu'est-ce qu'il faut, ce taxi? T'es pressé que nos routes se séparent? Non. Non, mais j'ai pas envie que tu me vois triste. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. De t'avoir aimé. Allez, va-t'en. Bonjour, monsieur. Je suis à l'aéroport. La vie est pleine de détours. Je sais qu'on se reverra. Dites-moi où est Mélanie? Ah bah, aux dernières nouvelles dans votre bar, non? Non, elle n'est pas venue travailler ce matin. Ah mais désolé, monsieur, on n'est pas responsable des absences de votre personnel. C'est vous qui faites tout ce ramdam, là? Bah oui, papa, il cherche Mélanie, elle n'est pas venue travailler ce matin. Vous êtes allé la voir, hein? C'est ça. Et vous lui avez dit quoi pour l'embobiner? Vous avez joué la corde sensible? Mélanie, elle est majeure. Alors elle fait ce qu'elle veut. Je vais doubler son salaire. On verra qui aura le dernier mot. Oui, ben pour ça, il faudrait encore qu'elle y retourne dans votre usine à surgeler. Oui, mais moi, je lui propose des perspectives. Hein? Un avenir. Ça, c'est à elle qu'il faut le dire. Et maintenant, vous allez dégager parce que vous nous faites perdre notre temps. Allez, dehors. Entrez. Bonjour, Léo.
Je viens faire la paix. Ça pouvait pas attendre un peu? Je suis en train de bosser, là. Et je viens aussi te proposer mon aide. Je peux te prêter de l'argent. Je vois Crachel est passé par là. Je ne te demande pas d'explication. Dis-moi simplement, de combien tu as besoin? De rien, je te remercie. J'ai pas envie de te devoir quelque chose. Mais tu ne me devras rien. C'est un cadeau que je te fais. Eh ben, j'en veux pas. Maintenant, tu m'excuses, j'attends la commissaire, j'ai pas envie qu'elle te trouve ici. Entendu. Tu ne vas pas me congédier comme un sous-fifre, alors que je viens te témoigner mon affection. L'affection, c'est pas seulement le portefeuille. Oh, quelle ingratitude. Alors, tu as déjà oublié toutes ces années où je me suis occupé de toi? Ah non, je m'en souviens très bien. Tu crois que ça m'amusait, tout môme, de faire ces marches en campagne? Quand tu faisais exprès de me perdre pour tester mon sens de l'orientation? Ça forge le caractère. Et c'est aussi pour me forger le caractère que tu m'as obligé à faire mon service militaire dans un régiment disciplinaire en Allemagne? Il était hors de question que le neveu du général Castelli soit un tir au flanc. Tout ce que je voulais, c'était être dans un bureau près de chez moi, à Pénard. Tu avais besoin de devenir un homme. Et d'ailleurs, ça a marché. Je te dois tout. C'est ça que tu penses? Tu vois ce que j'ai dit? Ben, j'espère. Parce que pendant toute mon adolescence, t'as été mon cauchemar. C'est ça, la vérité. Très bien. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi avec tes problèmes d'argent. Mélanie n'est pas retournée travailler au bistrot de Cefada. Tu sais ce que ça veut dire? Pas forcément qu'elle va revenir. Mais bien sûr que si. Je serais toi, je me réjouirais pas trop vite. C'est ce qu'elle m'a dit hier. Comment ça, hier? Mais tu l'as vu? Ouais. Mais elle m'a fait promettre de pas t'en parler. Cachottier en plus, pire que des minots. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, qu'elle savait plus où elle en était et qu'elle se posait des questions. Ah. Alors, visiblement, elle a pris sa décision. Donc, on va pas tarder à l'avoir appliquée. Mais papa, vous vous êtes engueulé? Ah non, c'est elle qui m'a provoqué. Mais je veux bien passer l'éponge, moi. Ouais, peut-être pas elle. Et je te rappelle quand même que c'est à cause de ton sale caractère qu'elle est partie. Bon, ça, c'est le monde à la mer, hein. Mais si tu l'avais laissé s'organiser, on n'en serait pas là. Ah oui. Et donc, il faut que j'aille pleurer pour qu'elle revienne. Juste lui parler, ça s'appelle faire le premier pas. Pas question. La porte est ouverte, elle a qu'à rentrer et reprendre sa place comme avant. Voilà. Moi, j'irai pas plus loin. J'aimerais bien être de permanence tous les week-ends de septembre. Et octobre aussi. Mais ça veut dire aucun jour de repos pendant 2 mois. Ah ouais, vous avez raison. Bah alors, je pourrais prendre un petit week-end de repos en octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me fais du souci pour vous, Castelli. Oh, vous inquiétez pas, je me suis rechargé les batteries pendant les vacances. Non, ce qui m'inquiète, c'est la raison pour laquelle vous avez tellement besoin d'argent. En fait, j'aimerais bien mettre un peu de côté pour m'offrir un voyage au bout du monde. Capitaine, vous allez arrêter de vous foutre de moi et vous allez me dire la vérité. Avez-vous, oui ou non, retrouvé Agathe Robin à Toulouse? Non? Merci. Alors vous avez probablement engagé un détective privé pour la rechercher et ça vous bouffe tout votre salaire. Vous plantez sur toute la ligne. De toute façon, j'ai pas de compte à vous rendre sur mes dépenses personnelles. Des histoires de flics maquillés avec une pute, il y en a plein les commissariats. Et vous savez comment ça se termine en général? Par une mise en examen pour proxénétisme. Bon, ces permanences, je peux les prendre? Si c'est ce que vous voulez. Mais je vous aurais prévenu. Ça y est, Devralino est parti? Et ouais. Son avion a décollé il y a une demi-heure. T'as pas trop le blues? Non, ça va. Je me dis que c'était une belle histoire. D'habitude, t'es pas le genre conciliante quand un mec te quitte. Ouais. Ouais, bah peut-être qu'il y a des ruptures qui font du mal et d'autres qui font du bien. Eh, dis donc, c'est carrément la sagesse, là. Bah tu sais, d'ailleurs, c'était pas vraiment une rupture, hein. C'est comme un arrêt sur image. C'est marrant, c'est un peu ce que je ressens. Ouais, je pensais que là-bas... je sais pas trop pourquoi je te dis ça. Ouais, je pensais que j'arriverais à tirer un trait sur certaines choses, certains sentiments. Mais en fait... Ton arrêt sur image, il s'appellerait pas Ninon, par hasard? Je pensais que j'arriverais à l'oublier. J'ai tout fait pour. Mais quand je l'ai vu, j'ai bien senti que... Bah quoi, dis-le-moi. Je suis toujours amoureux d'elle. Bah ça va, c'est pas une tragédie non plus. Hein.
Non, mais je sais pas quoi faire. Et je sais pas, de son côté, t'as remarqué quelque chose? Ouais, justement, ouais. Enfin, peut-être, je sais pas, en fait. Au revoir, monsieur. Oh oh, des mauvaises nouvelles. C'était le conseil général. Ils refusent la donation de la propriété de maman. Ah bon? Et ils t'ont donné des explications? L'argent. Rénover la maison pour en faire un centre d'accueil pour enfants défavorisés reviendrait trop cher. Je préfère laisser tomber. Non mais attends. Réhabiliter des immeubles, c'est notre métier. On peut trouver des solutions, j'en suis sûr. Ils ont étudié le dossier dans leur bureau d'études. La décision est sans appel. T'es déçu? J'aurais voulu que cette maison soit utile. Et je suis sûre que ça aurait plu à maman. J'ai juste l'impression qu'on en revient au point de départ. Ah non, pas tout à fait. Cette maison ne sera plus jamais un point de discorde entre Juliette et toi. Ça, c'est l'essentiel. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais pas, tu veux que j'étudie de nouveaux projets? C'est gentil. Mais c'est à Juliette de prendre la décision. C'est elle la propriétaire maintenant. Mélanie, Ah, tiens, Roland. Qu'est-ce que vous faites là? eh ben, on se faisait du souci pour toi. Hein? Ben, Thomas et moi. Ben, comme vous voyez, tout va bien. Ah, t'es sûr? Non, parce qu'il y a ton patron qui est passé au Mistral et... Mon ex-patron. J'ai démissionné. Ah, ça devient une habitude. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, là? Il y a une brasserie qui va ouvrir vers la Corniche et ils cherchent du monde. Ah. Alors je vais poser ma candidature et, Bon. Et on verra bien. C'est vrai que j'aurais préféré quelque chose de plus petit, dans un quartier plus familial, mais bon. Eh, qu'est-ce que tu attends pour me dire que tu veux revenir au Mistral, hein? Et vous alors pour me le proposer? Bon, si on continue à jouer à cache-cache comme ça, on s'en sortira jamais. Hein? Vous changerez jamais, vous. Hein. Toi non plus. Au fond, c'est pour ça qu'on s'aime, non? Bon, pourquoi vous m'appelez venir ici? On a une décision à prendre. Et surtout toi. Oui, c'est au sujet de cette propriété. Je croyais que c'était réglé. Ben, nous aussi, mais le conseil général vient de refuser la donation. C'est pas vrai. On refuse pas un cadeau pareil. Bah si. Trop de frais pour remettre la maison en état. Et je pense qu'il y a une autre raison après ce qui s'est passé ici ces derniers temps. Je comprends qu'il refuse. Enfin, comme cette maison t'appartient, c'est à toi de décider ce qu'elle va devenir. Mais on peut te conseiller, naturellement. Céline, qu'est-ce que tu ferais? Bah, d'un côté, j'ai envie qu'on s'en débarrasse parce qu'on s'est beaucoup bagarré à cause d'elle et puis d'un autre, tellement de souvenirs de maman ici partout. Et n'oublie pas que cette maison est admirablement située et que tu peux en tirer un très très bon prix. Hein. Je crois qu'on va la garder. Je sais pas te le demander. À condition qu'on prenne un engagement solennel. On cherchera jamais à se faire de l'argent avec cette maison. On la louera pas, on la vendra pas, on n'y installera pas d'activité commerciale. Bah alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, ce sera un lieu pour nous retrouver, c'est déjà pas mal, non? Les petites filles. Si ça peut vous faire plaisir, c'est d'accord. Quoi, le général Castelli a recommencé? Tu t'es fait virer, c'est ça? Non, je passais juste prendre un verre dans le quartier. Tu me rassures. Dis-moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi t'es retourné bosser avec lui. C'est pas une mauvaise place, hein. Oui, mais il n'a aucun respect pour toi, t'as vu comment il te parle? C'est gentil de te préoccuper de moi, mais je peux pas laisser tomber le général. Ouais, au fond, tu l'aimes bien. C'est pas le mot, non, mais c'est un homme hors du commun. Ah. Et puis il a des bons côtés. Ah oui, et lesquels? À part être caractériel, autoritaire? Il m'a fait confiance à un moment de ma vie où personne ne voulait de moi. Oui, mais tu le soignes, alors vous êtes quitte, non? Mais si je deviens médecin un jour, je pourrais pas laisser tomber mes patients, même s'ils sont insupportables. Ouais. C'est vraiment grave ce qu'il a? Oh, il est âgé, il a mené une vie épuisante. Salut, je dérange? Pas du tout, Aude, ni non. Salut. Il y a un super concert à la Plaine ce soir, ça te dirait de m'accompagner? Ouais, cool. Ah bah non, mais t'inquiète pas, il faut que je retourne au boulot. Bon, d'accord. Mais à partir de maintenant, tu te laisses plus faire. Hein. Promis. À plus tard. Ouais. Y va? Ouais, salut. Salut.
Depuis que t'es arrivé, t'as l'air tendu. T'es sûr que ça va? Ah oui, ça va. Quand je te vois, quand je t'embrasse, j'ai plus aucun souci. Tu sais, pour l'argent que tu m'as donné, je te rembourserai dès que j'aurai un boulot. C'est pas pressé? Je veux plus dépendre d'un homme, tu comprends? Plus jamais. Si je veux pas aider la femme que j'aime, à quoi je sers? Excuse-moi. Je suis un peu à cran, mais cette situation, c'est pas facile. Recommencer à zéro, c'est facile pour personne. Surtout pour une pute. Parle pas de toi comme ça. C'est pourtant ce que j'ai l'impression de voir dans le regard de tout le monde. Comme si mon passé était gravé sur mon visage. Mais arrête. Quand on a un blanc de 10 ans sur son CV, c'est suspect. Les gens se posent des questions et moi, je sais pas quoi répondre. T'as qu'à dire que t'as vécu à l'étranger. J'ai essayé. Mais ça sonnait faux, et puis après, le mec m'a regardé bizarrement comme s'il avait tout compris. Ça, c'est dans ta tête. Tu vas trouver. Faut pas baisser les bras. Tu crois qu'on va y arriver, toi et moi? Si j'avais douté une seule seconde, je serais jamais venu te chercher. Bon, dernière épreuve du bac demain, hein. T'es prête? Oui, chef. Tu veux pas que je te fasse réviser un petit peu, là? Ah non, là, j'ai envie de me détendre, tu vois. Tu veux pas me faire rire? Non, c'est pas sur commande, là. Et puis je suis pas trop dans le trip, là. Mais attends, si tu stresses pour demain, je t'assure, tout va bien se passer. Mais en fait, je stresse aussi pour après-demain. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je t'avais promis de t'aider à réviser le bac. Je l'ai fait. Ma mission est terminée. Oui, bah, je t'en trouverai d'autres si tu veux. Comme par exemple, passer des bons moments avec moi. Enfin, sauf si t'es glauque comme ce soir. Hein. Ouais, je crois que je vais y aller, là. Ouais, puis toi, faut que t'ailles te coucher, là. Hein. Si tu rigoles, il est hyper tôt. Mais non, mais ça, c'est le secret d'un examen réussi, c'est une bonne récupération. Allez, hop, au dodo. Hein. T'es pas drôle. Mais c'est pas le rôle d'un coach. JB, tu viendras me chercher demain après mes épreuves? Ouais, d'accord. Merci. T'es vraiment un pote. Hein. Je sais pas comment on fait autre pour supporter ce vieux cinglé. C'est vrai qu'un général à la retraite, ça doit pas être évident tous les jours. Hein. Ouais, mais lui, c'est de la pure méchanceté. On dirait qu'il cherche à l'humilier. Et toi, comme un pro chevalier, tu voles à son secours. Bah, disons que j'essaie d'être cool. Elle a l'air plutôt paumée. Ça m'étonne pas de toi. C'est bien ton genre, les filles paumées. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. C'est ton côté Saint-Bernard. Viens te blottir dans mes bras, que je te protège, chérie. N'importe quoi. Tu me diras, tous les mecs sont un peu comme ça. Ça vous fait du bien, ça vous valorise de sentir qu'on a besoin de vous. Ah oui, parce que tu crois qu'il y a une ambiguïté avec Aude. Alors ça me regarde pas, hein. En fait, t'as raison. Dans l'absolu, cette fille pourrait me plaire. Mais il y a un bug. C'est dommage. Ouais. C'est dommage, ouais. Parce qu'en fait, j'ai quelqu'un d'autre dans la tête. Ah ouais? On peut savoir qui? Bon, une jeune fille qui est en train de caresser une barrière, qui est tout près. Tout près de moi. Ouais, mais moi j'ai besoin de personne. Je suis une grande fille, je me débrouille très bien toute seule. Ça, c'est ce que tu crois?